Bonjour, je suis Thérèse Lemarchand. J'ai créé il y a un peu plus de 4 ans ManPaces pour renforcer la robustesse des dirigeants et rendre la performance durable, que ce soit au niveau individuel ou collectif. Pour cela, on a développé une méthode de coaching exécutif qui est une méthode globale, corps, esprit, stratégie, qui s'inspire de l'accompagnement des athlètes. Et on a eu le plaisir d'accompagner Miranda Kabiri. Miranda, enchantée, Bonjour ravie de te Thérèse. retrouver là, ainsi que l'équipe de direction d'Aldéran, et on va vous raconter un peu tout ça. Donc Miranda, tu es directrice associée de la stratégie et du fund management chez Aldéran, Oui. qui est une société de gestion immobilière en très forte croissance. Aldéran a plus de 2 milliards d'euros d'encours sous gestion. Oui. Et on a travaillé depuis plusieurs années en fait avec Aldéran pour accompagner cette hypercroissance, que ce soit au niveau individuel ou au niveau de l'équipe de direction. Et donc on est là pour vous partager cette expérience. Donc on va commencer par toi, Miranda, et puis on parlera ensuite du travail collectif que vous avez pu faire ensemble. Avant l'accompagnement, on va revenir au moment où tu es arrivé, tu as engagé ton premier coaching. Tu performais puisque tu venais d'être embauché chez Aldéran et tu sortais d'une expérience entrepreneuriale, ce qui n'est pas anodin. Prendre un poste de salarié quand on a eu cette aventure-là. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler quel était l'enjeu pour toi à ce moment-là? J'ai rejoint Aldéran il y a 2 ans et demi, après 7 années d'entrepreneuriat, puisque j'avais cofondé et lancé ma propre société de gestion. Et puis, j'ai fait une rencontre en 2023 qui m'a donné envie de rejoindre Aldéran. Finalement, effectivement, dans une aventure déjà établie, mais je le voyais aussi comme une continuité de l'entrepreneuriat, parce qu'on avait encore une nouvelle étape à franchir ensemble dans une structure qui avait encore une belle agilité. Et vraiment, l'enjeu pour moi, c'était de poursuivre sur cette dynamique, de garder mon esprit justement d'entrepreneur dans cette structure. Et en fait, j'ai vu cette expérience comme un vrai accompagnement global. Tu parlais tout à l'heure de performance de sportifs de haut niveau. C'est vrai que c'est un peu un enjeu. Alors, on n'est pas des sportifs de haut niveau et moi non plus, mais ce besoin, je pense, d'être accompagné pour accompagner cette hyper-croissance. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à la première séance chez MadePaces. Pour toi, le sujet de l'énergie était important. À quel endroit, en fait, tu ressentais que ce lien corps-esprit allait pouvoir t'apporter quelque chose de nouveau ou peut-être quelque chose de différent qui allait te permettre de pas reproduire un schéma qui n'avait pas été forcément le meilleur schéma de fonctionnement précédemment dans tes expériences professionnelles? Alors, je dirais pas ça, parce que j'ai toujours eu quand même ce genre d'ouverture et j'ai toujours eu conscience de l'importance, en fait, d'un accompagnement autre que la méthode, la gestion de la to-do list. Parce que dans ce type de métier et à ce niveau de responsabilité, en fait, l'enjeu, c'est de porter le collectif, de porter des idées, d'avoir une vision et en fait, d'avoir une certaine énergie, délivrer une performance, mais aussi montrer l'exemple aux équipes. Donc pour moi, l'enjeu, c'était pas de découvrir quelque chose, mais de continuer à travailler sur l'importance de cet accompagnement finalement un peu intangible. On n'est pas dans du matériel, on n'est pas dans de la gestion de to-do list, mais vraiment construire autour de ce besoin de performance une bulle de comment je gère mes émotions, comment je gère mon instinct, comment j'écoute mon corps, pour vraiment être finalement dans l'hyper-performance de manière assez saine. Donc il y a vraiment ce sujet de se retrouver cet aller-retour entre soi, son collectif Ouais. et à quel endroit en fait, qu'est-ce qui se joue pour moi à un moment donné, comment je peux réguler ce que je ressens ou la façon dont je vais transposer une idée en action. Donc est-ce que on est sur le sujet là de l'alignement entre l'intention et l'action? Ouais, il y a un peu de ça et puis il y a aussi, finalement, moi je dis souvent ça, c'est vrai que dans un couple, on dit souvent qu'un couple, c'est la rencontre de 2 névroses. Quand on se retrouve dans un collectif et puis surtout en entreprise, en fait, on a une rencontre entre plein de personnes à différents niveaux et avec des responsabilités différentes et chacun a son propre bagage. Donc pour moi, ce qui est important, c'est vraiment essayer de travailler, sans ses biais, sans ses bagages personnels pour, vraiment, être aligné, avoir un alignement entre le corps et l'esprit et puis pouvoir prendre les meilleures décisions possibles et avoir une performance la moins biaisée possible en réalité. C'est ce qu'on en parlait ce matin justement avec un de nos coachs, Pierre Cochat. La communication du dirigeant, elle est multifactorielle Ouais. parce qu'il va tout le temps échanger avec son équipe qui est une entité et puis avec chaque membre de l'équipe qui sont chacun des entités. Et donc le sujet de pouvoir rentrer dans la vision du monde des personnes autour de nous et avoir
d'avoir une vision, enfin des décisions qui sont lucides, le plus lucide possible. Ouais, complètement. Et ce sujet, en fait, de la mise en perspective de ce que tu vis, c'était quelque chose d'important pour toi pour éclairer justement tes prises de décision? Ouais, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très important parce que ça permet de prendre des décisions de manière plus lucide, de prendre plus de recul, vraiment toujours dans une optique de prendre des décisions qui sont pas biaisées, de mieux se connecter à son corps parce que le corps dit beaucoup de choses. Moi, j'ai passé des années à avoir des responsabilités évidemment, comme tout responsable ou dirigeant ou entrepreneur. On a des envies, on a une vision, mais on a aussi beaucoup de moments de doute. Moi, je me lève tous les matins avec des doutes. Alors le doute, c'est aussi une bonne chose parce que ça fait avancer, mais c'est aussi important d'avoir, je pense, la capacité de se dire « Ok, mon cerveau, voilà ce qu'il analyse, voilà ce qu'il voit, j'ai fait tous les stress tests du monde, mais qu'est-ce que dit mon corps et comment j'aligne les choses ?» Parce qu'en fait, si j'ai envie et je pense que je dois aller là, mais mon corps me dit l'inverse, en fait, c'est qu'il y a peut-être un problème. Et cet alignement, il est hyper important, en tout cas dans les métiers qu'on a, les métiers qui sont quand même, je vais pas dire pressurisants, mais on a énormément de responsabilités et à un moment, il faut aussi avoir ce type d'accompagnement pour baisser en pression et avoir un pilotage assez sain en fait. Ouais, et un bon niveau de vitalité bien sûr. Et de santé globale. Bien Enfin, il y a aussi ce sujet d'être en bonne forme. Ouais, en fait. Ça c'est hyper important. Je pense que l'énergie, je reparle de la juste distance parce qu'il y a une phrase qui m'a marquée durant le coaching, alors, qui paraît hyper banale, mais le jour où on m'a dit, alors tu vas rigoler parce que ça a l'air tellement simple, les choses glissent mieux quand on y met la juste distance. En fait, je pense qu'on est tous confrontés dans nos vies, qu'elles soient professionnelles ou même personnelles, à des moments où on rumine. Tu sais, tu vas ruminer 1 semaine, 2 semaines un sujet, et en fait, quand tu comprends que finalement, il y a des sujets déjà qui n'ont pas tous le même ordre d'importance, et quand tu apprends à mettre la bonne distance, finalement, tu les évacues plus rapidement, et tu te rends compte que tu peux gérer plus de sujets de manière plus saine et que c'est moins énergivore. Et ça, c'est vraiment essentiel, je pense, dans moi en tout cas dans mon métier et puis même dans ma vie de manière générale. Et ça m'a beaucoup apporté, clairement. Oui, parce qu'en fait, la distance permet d'avoir une vision plus large. Ouais. On n'est pas sur une distance qui coupe du sujet ou de la personne, mais sur une distance qui permet en fait d'avoir différents angles de vue et de mettre peut-être moins de soi dans l'autre, moins de et donc un peu plus de lucidité, de clairvoyance. Et si on revient à ton accompagnement, donc une spécificité des accompagnements MenPay6, c'est cette approche pluridisciplinaire, parce que finalement on n'active pas ses capacités corporelles avec les mêmes outils ou avec les mêmes approches que justement ses capacités cognitives par exemple. Donc tu as un coach qui était Anne-Laure, qui t'a accompagné, qui est pilote de ton équipe, et puis les autres experts sur les approches physiques, mentales, énergétiques. Comment est-ce que tu as vécu le fait d'avoir comme ça plusieurs personnes autour de toi, comme une équipe? Quand j'ai commencé, je m'attendais à rien. J'avais une vision assez traditionnelle du coaching, accompagnement, assez rationnelle en réalité. Donc je m'attendais pas du tout à cette expérience. Je pense que, voilà, comme je te disais tout à l'heure, moi je suis assez ouverte sur ces sujets-là et rapidement je me suis dit, bon, surtout parce que je suis très rationnelle et assez cérébrale, en fait j'ai quand même une possibilité de jouer le jeu et effectivement d'alterner des séances assez réfléchies, quoique Anne-Laure, elle a compris assez rapidement qu'il fallait que je débranche aussi mon cerveau, donc elle m'a accompagnée dans une expérience de coaching. Un cerveau qui va très très vite. Je sais pas s'il va vite, mais parfois il faut que je le débranche, ça j'en suis consciente. Donc le coaching que j'ai eu avec Anne-Laure, c'est pas du tout du coaching traditionnel. Enfin, comme je te disais tout à l'heure, c'est pas la gestion de la to-do ou des priorités. Enfin, on partait dans des constellations, des jeux de rôle assez particuliers. J'ai trouvé ça assez fou parce que finalement, ça m'a aussi permis de comprendre qu'il n'y a pas que la parole qui fait évoluer. On a fait de l'hypnose, de la réflexologie plantaire, enfin des choses, honnêtement, extérieures. On peut se dire, mais attends, qu'est-ce que ça va apporter? Mais en fait, ça apporte énormément. Je me souviens d'un échange où Pierre-Alain, justement, me disait, tu sais, moi, j'entraîne des sportifs de haut niveau, 1 heure avant d'aller sur le tatami, ils font de l'hypnose. En fait, quand ils arrivent sur le tatami, ils sont pas du tout complètement zen, ils sont justement tellement nettoyés de toutes les pollutions et de tous les bagages qu'ils pourraient être stressés et mal performés.
et en fait, ils arrivent hyper forts sur le tatami. Et moi, je l'ai vraiment expérimenté à travers ce parcours aussi avec les différents experts, c'est que tu as une sorte vraiment de nettoyage corporel, tu te réénergises, tu mets la juste distance et tu arrives finalement à mieux appréhender et à mieux gérer ton environnement professionnel quotidien à enjeu, qui reste le même, mais qui finalement, comme tu le perçois différemment, finalement, tu deviens, je ne vais pas dire meilleur, mais ça se passe mieux. Si, tu le gères mieux. C'est intéressant ce que tu dis sur l'hypnose. En effet, c'est très utilisé dans le sport de haut niveau. Ouais. On a Djokovic qui est aussi un grand utilisateur de ces méthodes-là. Et aujourd'hui, les neurosciences ont vraiment très bien étudié ce que fait un état de conscience modifié. Donc, c'est très bien comprendre en fait ce que ça peut apporter d'un point de vue mental. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir justement à travers les différents interlocuteurs, je ne sais pas si ce que tu as vécu, de comprendre vraiment comment le mental fonctionne, comment le corps fonctionne, comment la réflexion fonctionne, et finalement comment tu peux mettre en musique de façon plus orchestrée, peut-être plus harmonieuse, ces différents paramètres qui nous constituent, mais dont parfois on oublie certaines notes, quoi. Bien sûr. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que finalement, c'est très personnalisé. C'est-à-dire l'expérience que moi j'ai vécue, mes collègues l'ont vécue différemment. Moi, j'ai eu un coaching très on coupe tôt, donc je l'ai vécu de manière plus corporelle, là où certains de mes collègues ont été peut-être, eux, sur des aspects plus cérébraux, mais c'est vraiment une approche hyper personnalisée, malgré le parcours coaching et expert. Donc ça aussi, c'est hyper intéressant. C'est pas une méthode qu'on déroule, c'est une méthode qu'on déroule, mais que l'on adapte aussi à chaque personne. Oui, en fait, c'est une architecture d'accompagnement. Ouais, voilà, exactement. Qui ensuite est adaptée, en effet. On va en venir à tes collègues et à votre accompagnement collectif. Moi, j'avais retenu, tu m'avais dit une phrase quand on avait fait le feedback à la fin. Tu m'as dit... Savoir dire on verra ce que la vie apporte et de toute manière mon sujet va se construire me libère tellement en tension que ça me donne beaucoup plus de place pour être productive. Dans ton expérience professionnelle aujourd'hui, en fait, dans la façon, parce que c'était il y a 1 an, je pense que tu m'avais dit, qu'est-ce que tu vis encore ce sujet de comment tu vis plutôt ce sujet d'une forme de lâcher prise et en même temps de construction d'un objectif très piloté? Je le vis très bien. Donc ça, c'est bien, parce que finalement, la route est la même, les enjeux sont les mêmes, les responsabilités sont là, mais le on verra, finalement, c'est une manière d'emprunter cette même route, mais avec beaucoup plus de recul, et en fait, ça passe mieux. Je sais que le passé, quand on l'a vécu, finalement, on peut parfois y penser, mais on le vit sans émotion. Le sujet, c'est surtout le futur. C'est de se dire, surtout nous, dans nos métiers d'entrepreneurs, on a toujours les worst case scénarios. Donc, il faut toujours les imaginer. Nous, on stresse beaucoup nos modèles, qu'est-ce qui peut se passer mais il y a un moment où, en fait, plus on passe de temps à penser à qu'est-ce qui peut mal tourner, plus on se vide. Et l'enjeu, c'était aussi pour moi, c'est pour ça le « on verra », c'était un peu en référence à ça, c'est évidemment toujours en anticipant, parce que c'est clé, c'est hyper important, mais sans être focus que là-dessus, c'est aussi comment finalement je conserve cette énergie pour être armée le jour où il y a un problème, justement, parce que dans la réalité, il y a beaucoup de fantasmes sur qu'est-ce qui peut mal tourner, et on sait que dans la réalité, en général, ça tourne jamais aussi mal que ce qu'on a imaginé. Donc moi, le « on verra », c'est une manière de dire je vis plus le présent dans la performance professionnelle, justement, toujours en anticipant, mais en différant les sujets. Parce que des sujets, il y en a énormément, on peut pas toujours tout traiter, et puis il faut aussi apprendre à différer. Et c'est en différant, en mieux planifiant, et en se disant, il y a des choses, c'est pas grave, que finalement on arrive mieux à ses objectifs, et on arrive aussi à mieux porter les équipes et à les accompagner dans les objectifs communs. Ouais. C'est le sujet de la charge mentale en fait que tu abordes aussi, parce que la charge c'est mentale, vraiment la charge mentale. Ouais, c'est ça. C'est une question de temporalité. Exactement. C'est quand on met au même moment tous les sujets, alors qu'en fait ils sont pas à traiter. Non, c'est clair. C'est clair. Alors d'un point de vue collectif, justement, vous avez travaillé donc individuellement et également en collectif. Donc qu'est-ce que ce référentiel
référentiel, donc ça vous a apporté une sorte de référentiel commun. Est-ce que ça s'est traduit quelque part? C'est vrai qu'on l'a fait au niveau du comité exécutif donc des associés. On a des références communes, donc c'est vrai que parfois, alors déjà le CODIR il fonctionne plutôt bien, on a un esprit d'équipe, on est plutôt soudés, on le voit vraiment comme... il y a vraiment une solidarité dans le CODIR. Donc ça déjà, je pense que le coaching a aidé, alors pas parce qu'on l'était pas avant, mais parce qu'on s'est vraiment... Contribué. Ouais, ça y a contribué, et puis comme tu le disais, on a un peu un référentiel commun, parce qu'on a fait un peu ce parcours. Donc je pense que le fait de dire les bagages personnels, on essaie de les laisser un peu de côté pour avoir une pensée commune ou des décisions qui soient un peu pures, le fait aussi de pouvoir entendre l'autre, se mettre à la place de l'autre, améliorer aussi notre communication, ça a quand même... c'est quelque chose que je perçois, je pense qu'on le perçoit un peu tous et qui a aidé le collectif évidemment. D'ailleurs, certains d'entre nous continuent, c'est un peu à la carte quoi, mais c'est que ça a plutôt bien payé je pense. C'est ce qui est important après, que chacun fasse ce qui lui est utile au moment où ça lui est utile en fait. Et sur cette dynamique collective, donc vous avez traversé, dans cette période d'hypercroissance que vous vivez depuis 2 ans finalement, qui c'est pas beaucoup arrêté. Ça arrête pas. Bon après c'est plutôt positif. très positif. Ouais, c'est très positif. C'est très positif. Qu'est-ce que vous avez retiré d'intéressant dans le fonctionnement du COMEX? Il y a ce côté, effectivement, mode de fonctionnement entre nous, des modes de communication peut-être plus courts, des prises de décision plus alignées. Il y a vraiment eu un avant-après, je dirais quand même. Et puis même dans la connaissance des uns des autres, ça a été hyper intéressant. Je sais que j'ai certains collègues qui, eux, ont vraiment vu une amélioration dans leur organisation, par exemple, dans la gestion aussi de tout ce qu'ils ont à faire, parce qu'ils ont des volumes de travail assez importants. En lien avec l'hypercroissance. Moi, je pense que j'étais plus dans... Moi, c'est vraiment cet accompagnement, l'énergie, la distance, parce que moi, j'ai d'autres enjeux. On n'a pas tous les mêmes enjeux non plus au niveau du CODIR. Il y en a d'autres, c'était plus sur des aspects de communication, par exemple. Donc finalement, chacun est allé chercher, sans vraiment aller chercher quelque chose au départ, je pense, mais chacun a probablement trouvé ce qu'il lui fallait, ou en tout cas, c'est ça, ce qu'il lui fallait pour avancer dans cet environnement hyper stimulant. De réinvention permanente. Ouais. Est-ce que tu as un bénéfice secondaire auquel tu t'attendais pas du tout? Je sais que le on verra, pour moi, c'est ça en fait. C'est le lâcher prise, le prendre le temps, de mettre la juste distance. En ce qui me concerne, c'est déjà assez extraordinaire parce que j'ai quand même un métier qui est hyper prenant, qui me passionne, mais j'ai aussi une vie personnelle très prenante. J'ai 3 enfants et je pense que ce que ça m'a apporté, c'est vraiment cette... Alors j'ai toujours essayé de cloisonner, j'ai toujours vraiment voulu avoir un équilibre, mais c'est un équilibre qui a toujours été instable et je pense qu'à travers cet accompagnement, j'écoute mon corps en fait. Donc quand je sens qu'il faut que je me calme, je lève le pied. Quand je sens qu'il faut que je coupe, alors je coupe pas mon téléphone et j'arrête de répondre, c'est pas du tout ça, mais j'arrive à vraiment gérer cette énergie et du coup à être à fond dans mon boulot, à fond dans ma vie privée, couper quand il faut couper parce que c'est aussi hyper important de savoir cloisonner. Quand on est chez soi, d'être vraiment chez soi. Quand on est au boulot, évidemment, d'être performant et de montrer l'exemple, mais c'est pour moi ça a été quand même hyper important et j'aurais aimé le faire plus tôt, vraiment. D'accord, c'est intéressant. Oui, tu sens que ça t'aurait permis de... Ah bien sûr, mais je pense que ce sont vraiment... dans les métiers qu'on a, et alors évidemment le coaching, je pense que ça peut être important à tout niveau dans la vie professionnelle de quelqu'un, mais chacun finalement pour des raisons différentes. Pour des entrepreneurs ou des dirigeants d'entreprise, on a des choses et des responsabilités à porter et je pense que cet accompagnement, en fait, il est utile tout au long de la carrière, en fait. C'est important d'avoir des personnes de référence, des soupapes aussi de décompression, des moments d'échange pour prendre du recul et finalement pas que pour parler du sujet professionnel, tu vois. L'enjeu, c'est pas d'aller résoudre une problématique professionnelle, mais de se dire, ok, quels moyens et quels tips finalement complémentaires je peux avoir pour résoudre ou pour trouver la voie à cette problématique et l'accompagnement, il sert à ça aussi. Oui, c'est élargir ton éventail exactement. En fait, de ressources. Ouais. Exactement. Ouais. Mais pas que des ressources intellectuelles. C'est pour ça que je parle de
robustesse, c'est comment en fait faire face aux aléas de la vie, Ouais. qu'elles soient professionnelles, personnelles et souvent entremêlées. Et aujourd'hui, développer sa capacité d'adaptation, Ouais, c'est vraiment important. Et ça demande de l'énergie. Tu parles bien beaucoup sûr. d'énergie. Donc c'est là où le fait de avoir une très bonne qualité de présence là où on est et savoir se régénérer tout en étant dans le maintien de son activité, c'est une compétence. Écoute, aujourd'hui, je vis beaucoup mieux mes 300 emails non lus. Je devrais pas le dire, mais c'est en fait. Mais en même temps, C'est c'est vrai, différent. comme tu dis, on est dans des environnements. Alors, c'est pas lié du tout à Alderan, mais Ouais. c'est lié au monde en Ah oui. général. On est dans des mondes de fous, en fait. C'est too much. Donc, la gestion du too much aussi, elle passe par des phases de recentrage. Ouais. Et comment je conserve mon énergie pour la déployer au bon moment, au bon endroit et surtout à bon escient, tout en restant ancré et solide, quoi. Ouais. À qui recommanderais-tu donc Men P6? Moi, je le recommande voilà, aux entrepreneurs, aux cadres exécutifs, parce qu'il y a quand même des enjeux qui sont assez globaux et donc ça nécessite d'avoir de la matière à travailler. Oui, puis d'être en responsabilité, enfin, d'avoir de la Exactement. latitude en fait, Exactement, sur exactement. son Je pense qu'il y agenda. a vraiment ce niveau de maturité professionnelle à avoir atteint en quelque sorte pour mieux, je pense, bénéficier de tout l'apport de cette méthode. À ce niveau de responsabilité, ce sont des accompagnements qui peuvent vraiment avoir du sens. Alors que l'on veuille être plus performant, que l'on veuille prendre plus de recul, que l'on vienne même sans objectif particulier, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment avoir du sens. Ou même créer de la cohésion, de la collectivité. Je sais que il peut y avoir des coachings duo par exemple, ou même des coachings trio. Je pense que ça aussi, ça peut être vraiment des moments d'échange collectif avec une partie tierce finalement qui est plus objective et qui peut permettre de créer des canaux d'échange un peu privilégiés pour débloquer des sujets. Ces sujets-là, finalement, ils existent tout le temps. Que l'on soit en bon, mauvais termes, c'est pas ça le sujet, mais on peut jamais être à 100% aligné professionnellement. Ça peut vraiment être intéressant dans tous ces contextes en réalité. Alors en effet, tu cites duo ou trio, Ouais. on fait des accompagnements d'associés, de duo par exemple en start-up, d'associés fondateurs qui peuvent mener des parcours en parallèle, avoir des temps ensemble. Donc pour avoir ce sujet de référentiel commun et de temps de partage et de réalignement ou d'approfondissement d'un sujet à enjeu pour le duo. On travaille aussi sur les passations président-DG, par exemple, en duo. Donc ça, c'est vraiment très riche. Moi, je crois beaucoup à cette alliance de l'individuel et du collectif. En fait, un aller-retour permanent entre soi, son intériorité, la façon dont on vit une situation, dont on a la meilleure perspective, dont on prend nos décisions, le rythme dans lequel on se met, le rythme, la cadence qu'on pose au groupe, et puis le groupe, justement, comment le groupe en tant qu'entité évolue, et ce qui renvoie comme information. C'est vrai que ces sujets de passation sont hyper intéressants. Nous, on en fait des duos et bientôt trios. Il y a ce côté, passation, compréhension des uns et des autres, et ce sont des moments d'échange hyper précieux, en fait, pour la pérennité, le bon fonctionnement, l'alignement des personnes, avec besoin de piqûres de rappel de temps à autre, parce qu'en fait, c'est normal de devoir se réaligner de temps à autre. Ouais, et d'avoir des espaces privilégiés pour bien ça, sûr. c'est aussi consacrer l'importance du travail qu'on est en train de mener à un instant T, quoi. Est-ce que, par exemple, tu aurais une situation un peu concrète auquelle tu as été confrontée dans le passé et que tu aurais vécu différemment si tu avais été armée de ton coaching BPC? Je pense plein, surtout par rapport à la juste distance, vraiment, qui permet de... on souffle et puis on voit. Il y a quelques années, je me souviens, on était un 24 décembre, on devait faire un gros deal, on se fait planter par la banque. Les membres décisionnaires, la moitié est en vacances, ils reviennent le 6 janvier parce qu'on est au Portugal. Et nous, on est là, mais qu'est-ce qui va se passer? Moi, je me souviens, à ce moment-là, j'ai hyper mal vécu la période. J'ai mis 10 jours où intérieurement, c'était très très compliqué. Je pense qu'avec du recul, c'est des types de situations, en fait, bon, finalement, ça s'est géré en réalité. C'est vraiment le genre de situation où j'aurais pu... Évidemment, t'as un coup de stress, c'est normal, mais au lieu que ça te prenne une semaine, t'évacues le sujet en 3 heures. T'as évidemment toujours un temps un peu trouble. Rapidement, tu souffles, tu te dis « Ok, voilà les options, j'avance », mais t'es pas pollué. Et t'es pas pollué parce que t'as pris du recul, parce que tu sais mettre la juste distance et parce que tu sais qu'il n'y a pas mort
mort d'homme en fait. Mmh. Et le fait de se dire il n'y a pas mort d'homme, honnêtement, alors ça paraît bête, mais ça aide dans énormément de situations. Dans la vie professionnelle, c'est hyper intéressant. Ça veut pas dire qu'il faut pas être sérieux, consciencieux, qu'il faut pas être engagé, encore une fois. Ça veut pas dire je m'en fiche. Quand on est dans des métiers à responsabilité, c'est de dire ok, je vais y arriver et donc je me fais pas polluer parce qu'il n'y a pas mort d'homme. Et ça permet de mieux réagir, d'être plus performant et de rester énergisé. Et dans cette situation-là que tu exposes, est-ce que cette dizaine de jours que tu mentionnes, tu as eu le sommeil très perturbé? Forcément. Pas forcément, ok. Je pense que tous, dans nos vies professionnelles, tu connais le fameux je me lève, il est 4 heures du mat et je note. Ça n'existe plus dans ma vie. Et c'est déjà génial. J'ai pas une nuit où je dors pas. D'ailleurs, c'est marrant parce que Rémi, que tu connais, qui est notre président, il m'a dit un jour, vous savez, moi, Miranda, j'ai toujours bien dormi toutes les nuits de ma vie professionnelle. Et je me suis dit, ah ouais, c'est à ça que je veux arriver en fait. Parce que quand tu arrives à diriger aussi bien une boîte, à avoir finalement toutes ces responsabilités d'entrepreneur, mais que tu arrives à avoir ce recul, tu as tout gagné en fait. Parce que ça vient pas impacter ta vie et ta santé. Ouais, la santé qui est absolument fondamentale et qui est souvent négligée. Ouais. Et le sommeil fait partie de la base de la santé. Et merci Miranda, merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que vous avez mieux compris comment on travaille et comment cette méthode PACES, de Main PACES, accompagne à la fois les personnes, les équipes de direction et plus globalement tout le collectif de l'entreprise. Alors si vous voulez plus d'informations, rendez-vous sur mainpaces.com. Vous aurez tous les détails de la méthode, des différents accompagnements, de l'équipe, beaucoup de sujets et beaucoup de ressources également. Et si vous souhaitez que l'on discute de votre situation et de voir comment on peut vous aider, n'hésitez pas à me contacter directement sur LinkedIn, Thérèse Lemarchand.